Bonjour à tous et bienvenue dans cette table ronde de présentation de la vie étudiante à Sciences Po Aix. Alors la vie étudiante, c'est l'action sociale, la santé, les associations, la mission handicap. Donc je me présente, je suis Sébastien, étudiant en 4e année et Master 1, anciennement président de l'association Interface, qui est l'association solidaire de Sciences Po Aix. Et je suis aujourd'hui en présence de Nicole Bordet, directrice du pôle vie étudiante de Sciences Po Aix et référente handicap, de Samantha Bucco, qui est chargée de l'action sociale au sein de l'IEP, et enfin de Rémi Brino, qui est à distance et qui est étudiant en 4e année, anciennement président du bureau des élèves et actuel coprésident de la FEDECRIT et tuteur des associations. Ma première question se tourne vers Samantha. Quelles sont les procédures pour obtenir une bourse de la part du Crous ? Alors la procédure pour prétendre à une bourse du Crous est très simple. Donc déjà on entend par bourse du Crous une bourse sur critères sociaux. Donc pour obtenir cette bourse, il faut que l'étudiant se connecte sur le site www.messervices.étudiants.gouv.fr et à partir de là, il pourra saisir son DSE, donc son dossier social étudiant. Donc la campagne est actuellement ouverte et il faut retenir qu'il a que jusqu'au 15 mai pour faire cette saisie en ligne. D'accord. Et qu'est-ce que ça change pour un étudiant d'être boursier ou de ne pas l'être ? Le fait d'être boursier, déjà l'étudiant pourra être exonéré de ses frais d'inscription et aussi de la CVEC, donc qui est la contribution à la vie étudiante et de campus. Très bien. Concernant la santé, la protection sécurité sociale des étudiants, comment l'étudiant est-il couvert ? Doit-il prendre une mutuelle santé supplémentaire ? Alors, il peut éventuellement prendre une complémentaire santé, mais ce n'est pas obligatoire. Donc ça dépend des contrats. Au niveau des remboursements, la part de la sécurité sociale qui n'est pas prise en charge pourra être du coup prise en charge par cette mutuelle. Très bien. Niveau logement maintenant, toujours Samantha, comment les étudiants se logent à Aix ? Le principal moyen de logement pour les étudiants, c'est les résidences universitaires du Crous. Donc pour faire ces demandes, l'étudiant, donc en même temps qu'il complète son DSE, va remplir ses vœux de formation et il n'aura plus qu'à cocher le fait qu'il veut demander un logement étudiant pour cette formation. Donc il aura le choix sur différentes cités universitaires et en fonction de ses critères, il choisira celle qui lui convient le mieux. Donc à savoir qu'un étudiant qui n'est pas boursier ne sera pas prioritaire pour l'attribution de ses chambres, mais il peut tout à fait faire une demande en se rendant sur le site internet trouverunlogement.lecrous.fr. Très bien. Est-ce qu'il est préférable pour un étudiant d'habiter sur Aix même ? Alors je pense que le fait d'habiter sur Aix, c'est un atout quand même pour un étudiant. C'est un gain de temps considérable au niveau des transports. À savoir que la ville d'Aix est très bien desservie par les bus. Donc vous pourrez trouver plus d'infos sur le site de l'Office du tourisme ou sur aixenbus.fr. Très bien. Et dernière question, dans le cas où l'étudiant n'est pas boursier et qui fait face à une situation, une difficulté exceptionnelle, est-ce que Sciences Po Aix est en capacité de l'aider financièrement, par exemple ? Alors, il faut d'abord déjà que le bureau de la vie étudiante est là vraiment à l'écoute des étudiants. Donc, quel que soit son problème, il faut qu'il vienne nous en parler. Et il y a des aides d'urgence au niveau financier qui peuvent lui être accordées. Donc, pour ça, il faut qu'il prenne rendez-vous avec une assistante sociale du Crous. À savoir que l'IEP travaille avec 2 assistantes sociales qui sont dédiées aux étudiants de l'IEP. Donc ces aides d'urgence pourront, après entretien, leur être attribuées. Et un étudiant peut tout à fait aussi faire une demande de FSDIE. Donc il s'agit du Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes. Donc il y a un volet social dans lequel l'étudiant peut faire une demande. Il complète un formulaire en fournissant des pièces justificatives. Ce dossier va passer en commission et la commission déterminera donc du coup le montant de l'aide qui peut lui être allouée. Alors à noter que l'étudiant peut être boursier ou non, ça n'a aucune répercussion sur sa demande et le dossier restera anonyme. La commission gardera l'anonymat. Et toujours dans le cas de la situation d'un étudiant qui n'est pas boursier, donc on a vu en cas de situation exceptionnelle, et au niveau du logement, quelles sont ces options ? Alors si on n'a pas la chance d'obtenir une chambre du Crous, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à lui sur la ville d'Aix-en-Provence. Donc il y a pas mal de colocations qui se font entre étudiants. Il y a aussi parfois des logements, des seniors qui proposent des chambres chez eux. Il y a aussi des options des sur le cités marché universitaires privées. Donc c'est vrai que les prix sont peut-être moins attractifs que les chambres du Crous, mais très intéressantes.
Et on garde quand même cette proximité avec le centre-ville qui est très intéressant pour les étudiants. Super, merci beaucoup Samantha. Maintenant, je me tourne vers Nicole Bordet. Donc, Nicole, vous dirigez le pôle de la vie étudiante et vous êtes aussi là, et surtout dans le cadre de mes questions, la référente handicap. En première question, un étudiant qui est en situation de handicap, qui présente le concours et qui potentiellement arriverait à Sciences Po Aix, quelles sont les démarches que celui-ci doit faire pour retrouver les aménagements qu'il a actuellement au lycée ? Alors tout à fait, un étudiant qui s'inscrit au concours d'entrée à Sciences Po fait savoir lors de son inscription qu'il a des aménagements pour passer ce concours, donc un tiers-temps, un prêt d'ordinateur, quelquefois une salle séparée. Et donc il nous envoie à nous le certificat médical où sont mentionnées toutes ces informations, nous le transmettons à la scolarité et donc tous ces aménagements seront en place au moment où il passera le concours. S'il a la chance de réussir le concours et d'intégrer Sciences Po, à ce moment-là, il a deux possibilités, où il vient nous voir et on met ça en route ensemble, ou il va directement à la médecine préventive d'Aix-Marseille Université, qui travaille avec nous. Il apporte un dossier médical, donc où sont notés déjà tous les accompagnements qu'il a déjà eus. Et puis, le médecin nous envoie à ce moment-là, à nous, tout ce qu'elle a décidé de mettre en place, à la fois pour le cursus, donc pendant toute la durée des études, mais aussi pour les spécificités pour le passage des examens. Très bien. Et justement, dans le cadre donc, du cursus, si l'étudiant réussit le concours et qu'il arrive à Sciences Po, est-ce qu'il y a des aides en particulier qui sont présentes pour l'accompagner ? Alors, il y a vraiment toutes les aides. Je vous parlais des prêts d'ordinateurs, le tiers-temps qui est très répandu, des salles. Quelquefois, l'étudiant a besoin d'être seul dans une salle. Mais surtout, il y a l'aide à la prise de notes, qui est très importante. Alors là, on travaille en collaboration avec une association étudiante de Sciences Po qui s'appelle Handicap et qui met en place avec nous des binômes. Donc dans une même promo, un étudiant en situation de handicap peut avoir un de ses camarades qui l'aide pendant 1 an. Et pour l'étudiant aidant, selon son investissement, selon la durée aussi, il peut avoir une bonification sur sa moyenne. Très bien, merci bien. Enfin, toujours au niveau pour les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, est-ce que les locaux de Sciences Po Aix sont adaptés, sont aménagés à leur accueil ? Alors, oui, il y a 3 sites. Il faut savoir qu'il y a 3 sites à Sciences Po Aix. Donc, il y a ce merveilleux site ici, Philippe Seguin, qui est complètement accessible au personnel, aux étudiants à mobilité réduite. Marsolon aussi est complètement accessible, où il y a notamment les bureaux de la mission handicap. Et puis, dans le bâtiment historique, une grande partie est accessible. Il y a un amphi qui ne l'est pas, mais si un étudiant se retrouvait dans cette situation et avait donc un cours dans cet amphi, à ce moment-là, on met en place là aussi des aménagements pour qu'il puisse suivre à distance le cours. Très bien. Maintenant, depuis 3 ans, Sciences Po Aix a mis en place un pôle santé, avec notamment la présence d'une psychologue et d'une sophrologue. Première question porte sur la psychologue. Dans quel cadre est-ce qu'un étudiant peut venir consulter la psychologue est-ce gratuit, etc. Alors, avant de répondre sur la psychologue, effectivement, on a monté ce pôle santé depuis 3 ans parce qu'on voulait que les étudiants aient à la fois un espace de dialogue et d'écoute avec professionnels, et puis, pour ce qui est plus de la sophrologie, des moments aussi où ils puissent un petit peu se retrouver, des moments où pense plus développement personnel. Et donc, on travaille donc avec cette psychologue et cette sophrologue. Alors, la psychologue, elle intervient 8 heures par semaine. Quand l'étudiant, dès la rentrée, on donne aux étudiants toutes les informations pour qu'ils puissent la contacter s'il en ressent le besoin. C'est totalement gratuit, pris en charge par l'IEP et bien sûr totalement anonyme. Parfait. Quelles sont les conditions pour une consultation avec la sophrologue ? Alors, elle fait des sessions de 8 semaines. Elle fait 4 sessions par semaine. 4 séances, par semaine. Voilà, c'est pareil, c'est complètement gratuit. Il faut s'inscrire. Les étudiants, c'est exactement comme pour la psychologue, auront toutes les informations. Et la sophrologie, c'est vraiment quelque chose de très important.
C'est une méthode de relaxation, basée sur notamment la respiration. Et en fait, les étudiants, ils trouvent retrouver un peu de confiance en soi, retrouver de la concentration, pour certains même le sommeil. C'est une préparation aux examens, notamment elle fait une préparation spécifique pour le grand oral, pour les 4e années, et puis aussi pour se préparer à des entretiens professionnels. Donc c'est quelque chose de très très important. Donc il est d'autant plus au vu de la situation actuelle. Ah, tout à fait, oui. Je me tourne maintenant vers Rémi Brino, qui du coup est étudiant en 4e année, qui, comme je l'ai dit, était ancien président du bureau des élèves, actuellement coprésident de la FEDECRIT et tuteur des associations, donc qui connaît plutôt très bien le milieu associatif. Donc Rémi, d'abord, quelles sont les associations que l'on peut trouver à Sciences Po Ex ? Donc nous avons 42 associations étudiantes au sein de l'école, qui est un nombre inégalé dans les autres IEP. Elles sont très diverses et elles permettent vraiment de répondre aux goûts et aux passions de chacun. Donc on a des associations qui vont être dans le domaine de la musique, des arts et de la culture. On va avoir des associations plutôt dans le domaine humanitaire, dans le domaine géopolitique, dans le domaine écologique. On va avoir des associations qui vont parler de mode, de gastronomie ou de vin. On va même avoir des associations qui vont parler de jeux ou de danse. Et enfin, on a des associations qui vont s'occuper du sport. Et elles sont là vraiment pour faire de notre parcours universitaire un lieu d'échange, de partage et de rencontre où on peut assouvir ses passions. Tu viens de parler de sport. Quel sport un étudiant peut-il pratiquer au sein de Sciences Po Ex ? Donc à Sciences Po Ex, c'est le bureau des sports qui est l'organe qui va organiser la vie sportive de l'école. Et on a un fonctionnement un petit peu différent de l'université et c'est vraiment une chance pour nous. Il faut savoir que le sport est obligatoire à Sciences Po Ex. Donc on peut soit le pratiquer à l'université et faire des sports plutôt classiques comme le football ou des sports un peu plus originaux comme le parapente. On peut également faire du sport au sein de l'IEP. Et donc c'est le bureau des sports et toutes les associations sportives qui vont s'occuper du sport. On va être noté par nos propres capitaines qui sont des étudiants comme nous. Et on va pouvoir s'organiser un petit peu plus facilement. Donc dans les associations sportives, qu'elles soient féminines ou masculines, on va retrouver le football, le basket, le hand, le rugby ou le volley. Mais on va aussi avoir l'athlétisme, le cheerleading, la natation, le tennis, le badminton, la boxe et bien sûr le sport régional favori dont je fais moi-même partie, la pétanque. Pour un nouvel étudiant qui rentrera à Sciences Po Ex, comment va-t-il pouvoir s'investir dans la vie associative au sein des associations ? Donc il y a différents moyens de s'investir dans la vie associative. Il y a d'abord le bénévolat, qui est le ciment de l'association, et les bénévoles sont au cœur de chaque action menée par les assos. Ensuite, les membres, on peut être membre, et les membres de l'association vont vraiment faire vivre et mettre en place des projets tout au long de l'année. Ça permet vraiment quelques heures par semaine de s'évader un peu des cours et de se consacrer vraiment avec les amis qu'on a à quelque chose qui nous plaît vraiment. Et enfin, il y a également la possibilité de faire partie du bureau restreint de l'association, à savoir occuper un poste de secrétaire, de trésorier, de vice-président ou de président. Et donc là, ce sont véritablement des postes qui sont au cœur des décisions des associations et qui vont mettre en place tous les projets. Et ça demande un petit peu d'expérience, mais c'est vraiment quelque chose de très formateur dont on pourra se servir plus tard. D'accord. Et au vu de nos études qui sont très prenantes, n'est-il pas trop contraignant de s'investir dans une association en parallèle de ses études ? Non, ce n'est pas trop contraignant. L'administration prend très à cœur la présence des associations dans la vie étudiante. Donc, il est bien sûr tout à fait possible de concilier parcours universitaire et associatif. Et j'en suis moi-même la preuve. Cette année, en plus de mon master et de mon poste de tuteur des associations, je suis également président de la FEDECRIT, qui est l'association qui va organiser le plus grand rassemblement sportif universitaire de France. Donc, ça demande du temps, mais avec de l'organisation, c'est très facile et je dirais même c'est vital de s'investir dans les associations. Et enfin, comment est-ce qu'un étudiant peut-il s'investir dans la vie associative à Sciences Po Ex ? Où peut-il trouver les informations nécessaires ? Il est possible pour chaque nouvel étudiant de retrouver toutes les informations lors du forum des associations qui va se dérouler à chaque rentrée. Également, il y a un livret qui est remis à chaque nouvel étudiant qui va vraiment détailler tout ce qu'il doit savoir sur les associations. Enfin, vous pouvez trouver vraiment de plus en plus d'informations sur le site de Sciences Po Ex dans la rubrique vie associative. Et enfin, je vous invite vraiment à aller voir la chaîne YouTube étudiante de l'école, R100 France, qui va vraiment détailler en vidéo l'ensemble de nos actions que l'on fait chaque année. Merci beaucoup Rémi.
Merci Nicole, merci Samantha. Merci Sébastien. Donc merci de nous avoir présenté le pôle de la vie étudiante, et de la vie associative, de l'action sociale et de la santé. Si vous avez d'autres questions ou besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez les demander dès maintenant ou alors contacter nos équipes qui sont à votre disposition pour vous accompagner. À bientôt.